Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va comme chaque semaine analyser le chart du Bitcoin. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading via le co-hosting. Et bientôt on pourra même faire du staking de crypto-monnaies. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse hebdo. Donc cette semaine sur le Bitcoin, malgré la tendance baissière, la situation n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. C'est-à-dire que pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur de notre range. Donc le range, je le rappelle, avec le support au niveau des 40 000 $, ici en bleu, et la résistance au-dessus, au niveau des 50 000, 51 000 $. Donc tant qu'on reste bloqué à l'intérieur de cette zone, on est toujours dans une zone d'incertitude. C'est-à-dire que pour moi, on n'est ni dans un bear market, ni dans un bull market. On est dans une zone où le marché cherche un peu la direction pour les mois à venir. En revanche, si on venait à casser donc, le support des 40 000 $ et à repasser sous cette zone, c'est-à-dire à réintégrer l'ancien range du mois de juin, pour moi on repart dans un bear market, c'est-à-dire que là on aura fait un nouveau top sur Bitcoin à 53 000 $ et on repart dans quelque chose de bear. Inversement, si plus tard on a une extraction vers le haut et qu'on arrive à repasser au-dessus de cette résistance, pour moi on valide un retournement de la tendance et un potentiel retour du bull market. Et tant qu'on est bloqué au milieu, comme je vous l'ai dit, c'est toujours dans une zone d'incertitude où on ne connaît pas encore la direction du marché. Donc là, cette semaine, on a une tendance bear sur le Bitcoin, avec donc le marché qui est venu taper dans la zone de support ici en bleu, donc le support des 40 000 $, et on a eu donc un rebond acheteur au niveau de ce support. Donc là maintenant, la question c'est est-ce qu'on va repartir, en fait, est-ce qu'on a tapé dans le support et qu'on va repartir dans une tendance haussière pour retester le haut du range. Donc ça serait le scénario bull à court terme. Donc on a tapé dans la zone de support, on a retrouvé des acheteurs dans cette zone, et maintenant on se redirige à nouveau vers le haut du range. Sachant que ici vous voyez qu'en plus on a une figure chartiste de type canal baissier, ici. Donc là, on évolue pour le moment dans un canal bear qui maintient la tendance baissière à court terme. Si on arrivait à briser donc, ce pattern les semaines à venir et qu'on arrivait justement à valider un retournement de la tendance, là, ce serait vraiment excellent. Donc là, je pense que c'est vraiment les deux choses qu'il faut chercher à faire pour les bulls, pour les semaines à venir. Numéro 1, donc c'est bien sûr maintenir le support ici des 40 000 $. Numéro 2, réussir à s'extraire de ce pattern, réussir à briser le canal pour retrouver des acheteurs plus hauts. Et ensuite, quand on va revenir tester donc, le haut du range ici au niveau des 50 000 $, là il faudra surveiller la réaction du marché, sachant que c'est la résistance, la zone de résistance la plus importante. Donc ça c'est le scénario bull. Scénario bear, si on repasse et qu'on brise le support des 40 000 $, eh bien on va maintenir en fait le canal. On va continuer à évoluer à l'intérieur du canal et on peut même repartir potentiellement dans une tendance bear beaucoup plus violente, avec énormément de vendeurs qui vont à nouveau se repositionner. Et des longues, bien sûr, qui vont se faire stopper. Donc, à ce moment-là, si on valide le scénario bear ici en rouge, pour moi, on repart dans un bear market, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que là, on aura le Bitcoin qui fera des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, ça en rouge, en gros, ce sera le scénario de type Dead Cat Bone, avec le Bitcoin qui fera des sommets de plus en plus bas et qui finira tôt ou tard par briser le support pour repartir dans une tendance baissière. Donc voilà pourquoi je vous ai dit il y a plusieurs semaines que voilà, maintenant il ne fallait plus être full crypto, faut surtout pas maintenant être 100% crypto, il faut avoir de la liquidité, il faut avoir du cash
pour pouvoir racheter beaucoup plus bas en cas de bear market et en cas de scénario de dead cat bonds, ce qui là pour le moment, il y a forte probabilité ce qu'on est en train de dessiner, tout du moins si on repasse sous les 40 000 $. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.